Et maintenant, on va parler d'entreprendre quand on est en couple. Un sujet important puisque vous êtes mariés. C'est quoi les avantages, les inconvénients de travailler quand on est, d'entreprendre quand on est en couple? Alors, je pense que les avantages et les inconvénients dépendent de chaque couple. Notre inconvénient à nous, en tout cas personnellement, je pense que ça a été nous deux très forts caractères, l'un comme à l'autre. Je pense qu'il n'y en a aucun de nous deux qui s'écrase face à l'autre et que ça peut parfois monter dans les tours. Après, notre très grande force, c'est qu'on se connaît par cœur, que quand il y en a un qui flanche, l'autre est là. C'est beaucoup plus facile quand on a une relation intime comme la nôtre que quand on est deux amis. Ou voilà. Donc, on sait se soutenir, on sait se rebooster, on connaît l'autre, ses failles, ses faiblesses, ses forces, et donc c'est beaucoup plus facile d'en tirer parti. Elle a l'air hyper sereine aujourd'hui sur ce qu'elle peut dire. Je peux t'assurer que c'était pas du tout le cas au départ. En fait, au départ, c'est très très compliqué, on va pas se mentir. Même si sur le papier, on était très complémentaires. Ouais. Là, je mets vraiment de côté le côté intime. Mais par rapport à nos études, par rapport à nos bagages professionnels, on était très complémentaires. Elle pouvait gérer l'image, elle pouvait gérer les réseaux sociaux. Moi, j'y comprenais pas forcément grand-chose. D'ailleurs, il y comprend toujours rien. Moi, j'étais plus sur la partie créa, sur la partie chiffres, entre guillemets, à la base. Donc en fait, quand elle me dit qu'elle va me rejoindre, je veux pas parce que j'ai peur de ce qui peut nous arriver. Mais par contre, je sais que sur le plan professionnel, ça va être une force. Après, elle arrive et c'est difficile, même si ça faisait que 3 mois que j'étais tout seul. C'est difficile de lui faire une place, de lui dire t'as l'impression en fait qu'elle connaît rien, t'as l'impression que c'est pas vrai, hein, que tout ce que je faisais, je le faisais mal à ses yeux. Alors que je savais très bien que je le faisais correctement. Effectivement, je le faisais pas forcément de la même manière que lui, mais je pense que le fait qu'on n'ait pas démarré ensemble, il a pris une petite longueur d'avance et j'ai eu du mal à m'intégrer parce qu'il avait mis ses process en place et qu'il fallait pas que ça change. Alors qu'il y avait des trucs qui me paraissaient illogiques au possible, que je voulais justement changer, mais bon, c'était un peu compliqué. Ouais, il fallait un peu s'apprivoiser au niveau de l'organisation. Et puis vivre ensemble, on habitait déjà ensemble, etc. C'est pas pareil que travailler ensemble, où on a chacun des habitudes de travail différentes, des besoins différents. Et puis ça veut dire aussi que c'est vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et ça, c'est pas tous les jours facile parce qu'il faut réussir à mettre de côté la querelle qu'on a eue au boulot quand on rentre à la maison le soir. Et ça, franchement, ça n'a pas été évident. Moi, je suis une très grande rancunière. Donc, ce qui s'est passé la journée reste le soir, le lendemain, le surlendemain. Et... Je pense que c'était la plus grosse difficulté, c'est qu'en fait, elle dissocie pas du tout. Pro et perso. C'est quasi impossible de différencier pro-perso. Moi, je pense que j'y arrive plutôt bien. Toi, tu y arrives plus. Après, là où on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on travaille comme des acharnés. Donc, c'est-à-dire qu'on se levait à 5h le matin pour rentrer à 23h le soir. Donc, la limite, la frontière entre le pro et le perso, elle existait déjà quasiment pas. Donc, c'est difficile de la marquer encore davantage. Ça a été quand même une problématique. Et puis, quand on travaille autant, ça ajoute à ça la fatigue, le ras-le-bol. Donc, on a moins de patience. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a eu, on va pas se cacher, on a quand même traversé des moments qui étaient plus compliqués de se dire mais on n'arrivera pas à travailler ensemble sur le long terme, ça va pas le faire. Et puis finalement, on se rend compte que c'est des habitudes à prendre. C'est avec le temps qui passe, on apprivoise les méthodes de l'autre. On sait ce qu'il faut dire, faire, pas faire. Et c'est la confiance aussi, un peu comme dans un couple au final. C'est de se dire que... Moi, j'ai tendance à vouloir un peu être omniscient au sein de ma société, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Parce qu'en fait, au final, déléguer, faire confiance, c'est, je pense, les 2 grosses problématiques de mon côté entrepreneur. Je passe pas derrière tout le monde, mais ça va passer par des petites questions. Est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que tu as bien fait ci ? Comment tu as fait ça ? Tu as envie de tout maîtriser aussi, peut-être. C'est ça. En fait, j'ai du mal encore aujourd'hui. En fait, on a grandi en très peu de temps. En l'espace d'1 an, on est passé donc de 2 à 6 et 10 au pic. Donc, c'est compliqué en fait de se dire est-ce que le travail va être aussi bien fait que quand c'était moi qui le faisais ?
y a Sauf tout ça. que le fait qu'il pose la question à un salarié, ça me dérange pas. Le fait qu'il me pose la question à moi, ça me dérange. Donc effectivement, on a eu quelques petites querelles là-dessus. Après, c'est effectivement, je pense que le secret, c'est de la confiance et c'est effectivement arriver à se dire que la personne qui nous énerve au boulot, c'est pas la personne à qui on doit s'en prendre le soir en rentrant à la maison. Et donc voilà, faut arriver à dissocier les deux, même si c'est clairement pas facile. Paradoxalement, c'est plus facile maintenant que l'activité bat son plein, parce qu'avant on a le temps en fait d'aller checker, d'aller entre guillemets fliquer. Là aujourd'hui, j'ai pas le choix que de faire confiance, mais à tout le monde. Que ce soit ma femme, que ce soit mes salariés, mes collaborateurs, j'ai pas le choix, parce qu'aujourd'hui il faudrait des journées de 48-72 heures pour que je puisse faire le tour de tout ce qui se passe au sein de la boîte. Donc c'est vrai que là maintenant c'est plus serein aussi, une fois que tu l'acceptes, t'es plus détendu, et puis et les querelles elles sont de plus en plus anecdotiques, quoi. Et puis surtout avec le recul, je me dis que les choses auraient pas pu être différentes, parce que j'imagine si Mathias avait vécu ça tout seul et que moi j'avais eu un boulot de salarié, je pense que notre couple n'aurait pas pu tenir, parce que c'est un investissement de chaque minute. On vit Brest Club, on dort Brest Club, on mange Brest Club, et je pense que pour le compagnon qui reste à côté et qui n'est pas impliqué à 100% comme moi je peux l'être dans le projet, ça le fait pas. Honnêtement, je pense que c'est très compliqué, et je suis pas sûre que ça aurait pu tenir. Je pense que la boîte aurait pris le dessus sur... En fait, je pense que si t'es pas en couple, enfin dans ce cas de figure en tout cas, dans ce qui nous représente, si j'étais pas en couple et que je travaillais pas avec Maëlys, je pense que quand je rentre le soir, j'aurais pas envie de lui expliquer les choses. Et elle aura besoin de ces explications. Pourquoi t'es pas là ce week-end, pourquoi tu bosses encore là, pourquoi tu rentres tard. Et en fait, t'as pas envie de parler, t'as envie juste de te poser dans le canapé, souffler 1 heure et puis aller te coucher. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait toutes les cartes en main parce qu'elle vit les mêmes choses que moi, en fait ça simplifie les choses, parce qu'on n'a pas à se le dire, quoi. On n'a pas à s'expliquer. On n'a pas à se le dire, et c'est la même chose. Et je pense que c'est ça qui est important à prendre en compte quand on monte une boîte seul, et qu'on est en couple, c'est mine de rien de prendre en considération l'autre, et le fait que, n'étant pas dans la structure, il ne peut pas savoir ce qui se passe, et qu'il a besoin effectivement d'explications, surtout quand ça prend autant de place dans la vie de l'autre. Et ça, là-dessus, nous, on a eu d'autres difficultés, mais pas celle-là. Ok.